Alors, je vais vous demander d'observer Jonathan de loin dans un premier temps et de regarder toutes ces parties sur lui, autour de lui, en haut, en bas, et regardez ce que vous percevez. Et la première personne qui veut prendre la parole, elle lève la main. Bon, moi, je vais dire ce que j'ai vu tout de suite, puis j'approfondirai après. C'est comme si je le voyais qui me faisait coucou comme ça va, et après je le vois comme baisser le torse, genre essoufflé, tu vois. Et voilà, c'est la première image que j'ai eue. De mon côté, il s'est présenté devant moi, les deux pommes ouvertes, et je vois deux grandes lumières dans ses pommes de main. Alors, je continue d'observer parce que je suis un peu intriguée pourquoi il me montre ces deux lumières dans les mains. D'accord. Antoine, qu'est-ce que tu peux observer autour de lui? Pour lui, pour l'instant, je vois rien, j'ai juste cette image-là, ça me remonte toujours la même chose. Moi, je suis face à son corps supérieur, un de ses corps supérieurs, corps divin. Très bien. Son corps divin me montre qu'il lui manque la moitié basse du corps. Et pourquoi on voit pas cette moitié basse? Le corps éthérique, ça vient du corps éthérique, le problème. Le corps éthérique n'est pas aligné. D'accord. Tu peux lui porter attention, lui montrer ce que tu as perçu, voir s'il en est conscient. Le Je vais corps aller voir. éthérique, il est sur le côté. Ouais, je vais aller. Oui, moi, ce que je comprends, c'est que c'est comme s'il y avait de l'entrain de sa part, une envie de faire plein de trucs, je sais pas, une motivation. Et ce côté, quand il se penche, j'ai l'impression que c'est comme si le corps était lourd. Le corps physique, je parle comme s'il y avait une fatigue. Ouais, ça fait un poids, en fait. Comme si c'était lourd, quoi. Quand Marie a mentionné le corps éthérique, je voyais moi, je le vois pas décalé, mais je le vois comme pas lisse. Avec Vaporeux? comment on appelle ça? Ouais, enfin, des petites bosses. Enfin, pas lisses comme je D'accord, voyais le mien, en fait. d'accord. Alors je vais vous demander de vérifier que c'est bien lui, Jonathan. Et quand ça sera fait, on va ouvrir un canal sécurisé et crypté avec Jonathan. Alors, ça me ramène toujours à son corps physique pour récupérer le corps éthérique. C'est à lui, là, dans la matière, d'expliquer à son corps éthérique qu'il faut qu'il est à lui, qu'il lui appartient, qu'il faut qu'il revienne, qu'il sorte de là où il est, en fait. Alors Jonathan ferme les yeux et se concentre, je pense qu'il fait la demande. Je le vois, le corps éthérique, comme s'il était dans une sphère, dans une bulle. Du coup, mis à l'écart du reste. Il est en train de s'en extirper. Hop là, voilà, ça y est. On peut savoir qui a créé cette bulle, qui l'a mise là. Je vois des reptiliens. D'accord. Là, le corps éthérique est remonté jusqu'au corps divin et il redescend dans l'alignement. On coupera tous ces liens, on dissoudra tous ces liens à la fin. Après, on va continuer. On verra ce qu'on trouve. Je te laisse observer tout autour. Antoine, tu m'as parlé d'un poids. Qu'est-ce que c'est ce poids qui le pèse? Ah, je pense que c'était ça, ce corps qui était, bah, moi je le voyais pas aligné, quoi, on va dire, pas droit. Et ensuite, c'est comme si je le voyais chercher, genre lever son bras et puis de se dire là, c'est où, c'est quoi. Après, j'avais pas plus d'infos par rapport à ça. J'étais en train de me demander bah, pourquoi il n'en avait pas conscience et l'info que j'avais eue, c'était comme s'il s'était jamais concentré là, sur ce corps, quoi. Et jamais vraiment posé la question d'aller l'observer ou quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que c'est rentré dans l'ordre? Est-ce que ce... Oui, ça se lisse. Enfin, C'est en cours. ouais. D'accord. Très bien. Ouais, je vais te laisser regarder un petit peu autour de lui, porter ton attention un peu sur tout. Et si s'il n'y a rien, tu peux lui demander s'il sait qui on est et pourquoi on est là. Alors, le corps supérieur le sait, lui, en tout cas. Le corps divin qui est près de moi, ah oui. Mais le corps éthérique était coupé, hein. Il n'avait pas conscience de pas être. Il était bloqué de tout, fermé, vraiment comme s'il avait été emprisonné dans une bulle de savon, quoi, en fait. Et c'est le corps divin, là, qui a senti et qui a envoyé l'appel jusqu'au corps physique pour cette session et qui a envoyé les informations D'accord. Et depuis quand c'était là, cette bulle? samedi depuis notre vie. Une autre vie.
Alors il me pose une question. Le corps éthérique correspond à quoi? Le corps éthérique est la première partie au-delà de ton corps physique. Après, au-dessus, il y a le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et les corps divins, les corps de lumière. Et là, l'alignement est en train de se refaire avec tous ces corps et je vois le corps divin qui du coup est en train de se reconstruire par le bas, puisque le corps divin englobe tous les autres corps par le bas. Et je vois comme si les jambes étaient en train de se reconstruire. Tout se reconstruit. C'est pas fini. Très bien, Marie, je te laisse continuer à observer, regarder dans ces autres corps et sur lui si tu détectes autre chose. Antoine, pour toi? Ouais, moi, ce que ça montre, ça montre, alors là, c'est symbolique, enfin, c'est schématique, ça montre son corps comme s'il s'est les bras écartés, les jambes écartées. Et je voyais cette couche autour de lui qui était maintenant nickel. Je sens comme de la vitalité, tu vois, comme si ça allait nourrir le corps physique. Voilà, ça montre un peu, genre style Superman. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a de la force, de la vitalité, quoi, tu vois, c'est vivant. Du coup, ouais, je me demandais s'il n'avait pas des douleurs dans le corps. Mais là, oui, c'est beau. C'est même doré. Ouais, ça me demande comme ça. D'accord, tu peux lui demander s'il a besoin qu'on l'aide sur un autre point, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas détecté, qui est beaucoup plus subtil. Merci Antoine. Marie, pour toi? Alors moi maintenant j'ai le corps physique qui se présente devant moi, qui me montre son ancrage à la terre, qui va assez profondément, mais qui est fin. Je trouve cet ancrage très fin. Et du coup, je l'invite là dans la matière à se focus sur son ancrage. Maintenant qu'il a récupéré tous ses corps, il a plus de puissance, il peut, avec tous ses corps, l'ensemble de tous ses corps, fortifier, amplifier, mettre à jour son ancrage vers la terre. Ça se déploie, des racines qui se déploient. Et là, c'est des racines, c'est vivant. Il y a du flux de vitalité dedans. C'est en train de se déployer. Alors, j'ai le corps divin qui m'invite à regarder au-dessus, donc je vais regarder l'ancrage en haut. Alors, le corps divin me montre une ouverture par le haut, mais qui ne... C'est là, c'est ouvert, mais ça part pas. Et c'est comme si le fait que le corps divin était coupé en deux, il s'était affaibli avec le temps. Tu sais, on m'a dit que c'était d'une ancienne vie, et il sait plus trop où il doit aller au niveau de son ancrage. Donc, bah, encore une fois, j'invite la partie physique, Jonathan, à déployer son énergie vers le haut depuis son corps physique, ses corps supérieurs, jusqu'à sa source originelle, personnelle. Voilà, et là, le flux est en train de se créer. Ça y est, et là, j'ai un tube d'énergie complet qui vient de redescendre. Il est fou. Il fait les choses très rapidement quand même, hein. Là, j'ai tout l'ensemble qui est en train de se développer, de se fortifier, de grandir. D'accord, alors je te laisse observer, mais j'aimerais bien que tu ailles questionner cette vie intérieure. Pourquoi elle est venue mettre cet obturateur, ce bouchon au-dessus de la tête? Et je vais voir Antoine. Alors moi, ce que j'ai observé, alors même avant que Maïs s'exprime, ça m'a montré, c'est comme s'il avait fait un pas en avant avec le pied gauche. Il montrait son pied gauche comme quoi il y avait un truc à aller observer. Ce que je voyais, c'est que cet éclat enracinement n'était pas le même dans les deux pieds. Il était beaucoup plus faible dans le pied gauche. Et ce que j'observais, c'est comme si c'était son corps éthérique qu'on voyait avant. Là, il n'était pas complet du genou jusqu'en bas. Alors, ce serait intéressant d'aller voir ça en expo, le lien entre l'ancrage et le corps éthérique. Et du coup, j'essayais de chercher l'origine de ça. Pour l'instant, j'avais pas d'infos, mais je vois que ça coupe vraiment au genou. C'est comme si j'essayais de zoomer, j'arrivais pas à voir. J'ai l'impression, enfin, je vois rien, mais c'est comme si j'ai l'impression que je savais qu'il y avait quelque chose dans le genou qui bloquait. Et quand je vois rien. Alors Antoine, tu sais qu'on est magicien un petit peu de ce côté-là. Je t'invite à prendre ta baguette magique, ton outil préféré, ton épée Ouais, de... dézoomer au lieu de zoomer, peut-être, c'est au-delà. J'allais le faire apparaître et voir ce qui pourrait être. Alors tu me parles du En genou. fait, ça montre comme un pied métallique, si tu veux. C'est comme une prothèse. D'accord. Hmm. Alors il est en Ouais. train de me marquer, alors c'est rigolo parce que j'ai pas le temps de le dire, qu'il a été opéré du genou gauche il y a 5 ans. Pas de prothèse.
C'est marrant, parce que moi je vois tout le pied même Mais avec. peut-être c'est la construction, c'est ta vidéothèque, ta bibliothèque qui te met ça, parce que on est quand même à ta perception. Et du coup, à ce genou, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'il peut y faire? Alors, tu peux déjà lui porter l'attention que son genou, ben, l'énergie de l'ancrage ne passe pas très très bien. Voir si il peut le faire par lui-même. Augmenter cette énergie, ce débit, se débarrasser lui-même de ce qui peut coincer. Et en fonction de ce qu'il te dit, tu peux même l'inviter, s'il en a envie, que tu l'aides. Toi aussi, tu as tous les outils pour le faire, comme lui. Je te laisse observer, Antoine. Marie, pour toi, cette vue intérieure? La vie antérieure, c'est comme s'il était habillé comme à l'époque des gladiateurs. En fait, ce que je vois, c'est un énorme rocher qui tombe sur lui. Et je pensais d'abord à un tremblement de terre, mais non, on dirait que c'est des gens en haut d'une montagne, d'une fortification qui ont laissé tomber des énormes pierres et il s'est retrouvé écrasé là-dessous, sous une énorme pierre. Et mais ça l'a pas tué immédiatement, il a demandé de l'aide, il a imploré de l'aide. Et c'est là qu'il a été parasité. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va lui demander d'envoyer beaucoup d'amour sur cette situation, tout en gardant l'expérience et d'enlever tous les traumatismes que ça a pu générer. Et on peut lui proposer à Jonathan, juste s'il décide à présent, d'enlever tout ce qui a plus lieu d'être. J'ai vu se pousser la pierre comme si c'était léger, du polystyrène et se relever. Est-ce que cet obturateur a vraiment disparu? Est-ce qu'on est sûr qu'il ne reviendra pas par rapport à sa connexion à la source? Il est en train, dans cette scène-là, de reprendre son plein pouvoir. Cette énergie, cette puissance, en même temps qu'il reprend son plein pouvoir, c'est vraiment l'identité d'un guerrier fort, très fort. Je sens vraiment dans son cœur, dans sa force physique. Et là, il est en train de reprendre toute son unité dans cette scène-là, dans cette vie-là. Et en même temps, c'est en train, en doublon, de le faire au Jonathan incarné maintenant, de récupérer une force de cet être-là, une force dans la droiture. Pour information, Jonathan a les yeux fermés, est en train de penser très fort à ce que tu viens de dire. Non. Mais ça donne beaucoup, beaucoup de force au corps divin qui est en train du coup de faire descendre vers tous les corps jusqu'au corps physique toute cette énergie, qui est une très belle énergie et qui aide tout cet ensemble de corps à se revitaliser en fait, totalement. Est-ce que le débit à sa source et le débit dans l'enracinement se fait correctement? Ça se fait par la jonction du cœur qui maintenant est en train de se déployer par le cœur. Très bien. Bah, écoute, je te laisse observer, Marie, et je vais voir Antoine. Alors, moi, ça a pris un peu de temps. Au début, je savais pas comment on allait faire. Moi, je me dis, merde, comment on va faire? Et c'est comme si on avait, je veux dire, magnétisé, mais je sais même pas vraiment ce qui s'est vraiment passé. C'est comme si moi j'avais engagé, commencé le processus. Alors je voyais sa jambe métallique qui se redevenait organique, si tu veux. C'était très joli comme image, mais je voyais que c'était très lent. Du coup, je lui dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et en fait, c'est lui qui l'a fait, qui a tout fini, tout le reste du pied. C'est moi comme si j'avais fait à peine du genou, un tout petit bout du tibia, on va dire. Et lui a fait tout le reste très rapidement, en fait. Donc ensuite, j'observais que le corps éthérique se remettait bien aussi. Et du coup, après, j'observais l'ancrage un peu plus loin. Et c'est marrant, parce que c'est une image que j'avais jamais vue. Ça me montrait enfin, vraiment dans chaque pied, l'enracinement. Et ça faisait l'image, genre, d'une fusée, tu sais, genre une fusée qui décolle et tu vois comme un espèce de gros panache en dessous. Et c'est comme si ses racines étaient dans cette forme-là. Donc je vois que c'est bien maintenant. Mhm. D'accord, la connexion se fait de mieux en mieux, elle continue à s'enraciner.
D'accord. Alors, Antoine, je suis curieux de Oui, savoir. oui, il y a ce côté, pardon, fusée, genre la tête tournée vers le haut, genre, D'accord. je sais pas, je vais aller explorer, tu vois. Voilà, juste avant, je suis curieux de savoir, il a fait juste une imposition de ses mains sur son genou. Non, c'est moi en fait. D'accord. Alors je pourrais même pas te dire comment. J'avais les mains autour du genou. C'est comme si en fait je voyais, j'avais l'image que c'était métallique et que Hmm. ça redevenait vivant, organique, quoi. Mais je voyais que c'était très très lent. D'accord. Parce que j'avais l'impression que tu disais que Jonathan avait fait une action aussi de son côté. Oui, oui, bah c'est lui qui a fini tout le reste de la jambe, ce que je lui dis là. Et c'était juste là la question. Comment il a fait? Il a fait une imposition des mains? Non, non, non. Alors c'est parti plus du haut. Je j'ai pas vu vraiment, mais c'était très rapide. C'est comme s'il y avait qu'il avait continué le processus, quoi. D'accord, ça me va. Très bien. C'est juste par curiosité. Mhm, ouais. Donc, du coup, je te laisse aller voir cette fusée. Mhm, oui, c'est marrant. Allez, je te laisse regarder. Marie? L'énergie que je voyais dans les paumes des mains au début sur le corps divin est en train de remonter dans les bras du corps divin et de se diffuser, de se propager de partout. Ça prend un petit peu plus. Alors, ça remonte par les bras, ça vient dans les épaules, ça traverse la tête et ça redescend pour se déployer. Donc, pour l'instant, c'est en train de redescendre là dans le haut et ensuite, ça va partir dans le bas, dans les jambes, dans tout. Mais en fait, quand ça le fait dans le corps divin, ça le fait dans tout l'ensemble des corps. Et c'est en cours, ça. Et le corps divin avait su protéger cette énergie en venant tout canaliser dans les paumes des mains, comme pour la mettre en sécurité et la rassembler. Et du coup, c'était plus, ça ne circulait plus. Et là, il est en train de tout remettre en route. D'accord. Pourquoi les a mis dans ses mains? À cause de quoi? À cause de qui? Samedi pour les préserver. Et préservé de qui? Ou de Et quoi? ben, c'est des reptiliens. Le corps D'accord. divin est très au courant des choses et très rapide dans sa façon de faire. Je pense que Jonathan, quand il aura récupéré toute son énergie, à mon avis, ou déjà maintenant, à mon avis, il a des grandes, grandes capacités, hein, parce que il sait faire beaucoup de D'accord. choses. Ouais, je voulais être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. C'est pour ça que j'ai. D'accord, ben écoute, je te laisse observer. Et tu peux lui demander s'il veut qu'on l'aide sur autre chose, s'il a besoin d'autre chose, qu'on puisse l'aider. Puisque tout a l'air ok à l'extérieur maintenant. Antoine, cette fusée? Oui, alors je vois pas vraiment de fusée, hein. C'est très Oui. fort, ça devrait être que le genre de réacteur, tout ça. Et en fait, j'ai un truc qui me disait, maintenant que j'ai les pieds sur Terre, je vais pouvoir avoir la tête dans les nuages, dans les étoiles plutôt. C'est comme si je le voyais s'expanser, et grandir énormément. Parce que lui, je le vois grand et la Terre, je la vois toute petite. Alors, c'est comme s'il était, tu vois, toujours connecté à la Terre, lui énorme, et lui comme en train de regarder dans l'espace. Ouais, donc c'est comme si c'était comme une envie quoi d'aller observer ça, quoi, tout ce qui se passe ailleurs, dans l'espace. D'accord. Ouais. Je sais pas si ça l'intéresse beaucoup, genre les extraterrestres, les vaisseaux, les trucs comme ça, mais j'ai l'impression. Alors ça le fait un petit peu sourire, mais il n'y a pas eu de réponse. On verra tout à l'heure peut-être un petit signe oui de la tête, on va dire. Donc du coup, je te propose aussi de lui demander s'il a encore besoin de nous. Je vais juste fermer cet écran-là parce que du coup je le vois énorme. Tu peux dézoomer si Mhm. tu veux. Tu as tous les pouvoirs. Marie, pour toi? Oui, alors j'ai observé son corps bien comme il fallait et il me montrait le cœur, la tête et je lui ai dit, enfin, je regardais le cœur, je regardais la tête, je cherchais les problématiques qu'il me montrait, mais en fait il me dit c'est les émotions. Les émotions, la tristesse, la colère, la joie même. Il a des problèmes avec les émotions, c'est ce qu'il me dit. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on peut l'accompagner sur le chemin? Besoin de réguler les émotions. Ah, c'est le corps émotionnel, ça y est. D'accord, je reste avec toi, Marie. Ouais, le corps émotionnel se présente à moi, mais comme s'il avait
Une jambe d'une couleur, un bras d'une couleur, comme un pulse en fait. C'est quoi qui l'a rendu comme ça? Il me fait. Il a eu un truc émotionnel et ça l'a. Il va pas bien le corps émotionnel. Et du D'accord. coup, il a, il a eu un choc émotionnel et du coup, ça l'a fragmenté dans ses émotions. C'est plus fluide, c'est plus harmonisé, c'est plus régulier. Ça s'est fragmenté comme un pulse, du coup. Au lieu d'avoir un beau tableau, on a un pulse. Ça a fait des cassures entre chacune des émotions pour pouvoir survivre, en fait. Il a fait ça. Il sait ce que c'est ce moment précis où il a décidé de se recroqueviller. Il me dit non, il se souvient plus. Alors Marie, je voudrais que tu remontes la ligne de temps et que tu ailles à cet instant où, pour se protéger, il s'est recroquevillé. Et tu y arrives maintenant. Alors cette fois, c'est pas une pierre qui tombe, mais c'est comme un énorme dolmen, mais on dirait que je suis sur une planète, ça a fracturé la planète. C'est une sorte de météorite, quoi, longue, et ça a fracturé la planète. Et il n'est pas le seul à être dans cet état-là. Tous les êtres de cette planète ont le corps segmenté, le corps émotionnel segmenté. D'accord, alors on va déjà enlever le traumatisme. On va lui demander d'envoyer beaucoup d'amour sur cette situation tout en gardant l'expérience et enlever les traumatismes que ça a pu générer. Et on va même pouvoir aller avec les personnes avec qui il était et enlever ce traumatisme qu'il n'a plus Cer- besoin. Vas-y. Pardon, Certains de ces, certains de ces anciens habitants de cette planète sont incarnés sur Terre, mais d'autres sont flottants, bloqués autour de cette planète. Le corps divin de Jonathan est en train de transmettre le message à la fois à ceux qui sont sur Terre et à ceux qui sont errants. Maintenant qu'on a enlevé le traumatisme, est-ce qu'il y aurait moyen de lui arranger son corps émotionnel qui se reconstruise? Il est en train de dissoudre les segmentations des pièces de Pulse. C'est en train de... D'accord. Est-ce qu'il y a un autre événement aussi qui peut lui avoir été... Je vais demander au corps divin. Il me dit non. Ah ben c'est très bien. Marie, je te laisse observer, je vais aller voir Antoine. Antoine? C'est comme s'il m'avait sorti un sac à dos beige en espèce de velours. Et je sens que dedans, il y a des trucs et que c'est des expériences passées. Il m'a sorti un parasol. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, je suis revenu dans une vie dans le désert. Je comprends qu'il a été tué d'un coup de dague dans le dos, genre sous l'omoplate en bas à gauche, je veux dire, un peu en dessous de l'omoplate. Et donc, j'arrive pas à comprendre. Enfin, le parasol, de ce que j'ai compris, ça paraît bizarre, mais ça, c'est mon mental qui parle. Que c'est parce il était pas mort du coup de dague, mais c'était dans le désert, je sais pas si je t'avais dit. Et Mhm. du coup, il était mort sous le soleil, quoi. Il avait eu chaud. Alors, c'était pour ça que c'était un parasol. C'est marrant. Du coup, j'ai demandé s'il connaissait, enfin, il connaissait apparemment la personne qui l'avait tué dans cette vie-là. C'est pas une personne qu'il a dans sa vie actuelle, autour de lui. Voilà, du coup, j'essaie de comprendre pourquoi il m'a montré ça, quel était l'impact, parce que là, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Moi, je le vois en train d'enlever la dague hein, sur un de ses corps. Dès que tu Ah l'as oui, dit. d'accord. Il s'est retourné, il l'a enlevé. Ouais, parce que moi, c'est schématique, là, puis je vois pas trop. Et du coup, je sais qu'il y a d'autres objets dans ce sac. Je vais me demander ce qu'il y a d'autre. Ah, il me sort un téléphone noir. C'est marrant, les vieux téléphones, c'est que tu décroches comme à l'ancienne. Je vais essayer de comprendre. T'arrives pas à trouver? T'as pas Bah pour l'information? l'instant, j'arrive juste. Je sens que c'est genre les années 60-70, genre en Europe, je vois. Par rapport comment les gens sont habillés. Je vois que c'est fréquenté. Enfin, il y a du monde, mais je vois pas ce qui se passe. D'accord, alors moi j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets dans ce sac à dos? Parce qu'apparemment il aurait fait beaucoup de vie à entendre ta description du sac.
C'est marrant parce que ce sac, ça fait genre sac d'Harry Potter. Tu sais, tu sors un truc qui est beaucoup plus grand que la taille du sac. C'est ce que je redoute. Oui, non, c'est une bonne question du coup, parce que sinon, Non, parce que s'il y en a beaucoup, on va faire un nettoyage de toutes ces lignes de temps, de ces expériences passées. ouais, là je lui demande parce qu'il l'a quand même sur le dos ce sac. Puis il me disait que ça faisait partie de lui. Et je te laisse regarder le questionnaire s'il est prêt à se séparer, et c'est quoi qui le retiendrait. Marie, pour toi? Moi, j'observe toujours le corps émotionnel qui est devenu beaucoup plus comme un corps d'énergie. Donc c'est déjà mieux, plus harmonieux. Il est en train de se regonfler, de remettre son propre flux. Et j'observais du coup tous les autres corps, mais pour l'instant, le corps émotionnel se remet, donc on patiente. Je regarde. Très bien, je te laisse observer aussi ces autres corps, s'il n'y a plus rien d'autre qui puisse le faire avancer, quoi, s'il y a d'autres choses qui puissent le faire avancer. Antoine, pour toi? Euh, Bah, je sens qu'il est attaché. Alors c'est comme si là, tu vois, il l'avait retiré du dos et qu'il le voyait devant lui. Et quand je lui ai demandé, bah, est-ce que t'es prêt à t'en débarrasser? J'ai senti dans mon cœur, genre, cette émotion de, oh, D'accord, qu'est-ce qui le retient? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est volontaire déjà? ouais, il y a, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a le côté, genre, c'est mon expérience, tout ça. Je lui dis, bah, tu vas quand même garder l'expérience, hein. Juste que tu supprimes les impacts. Oui, c'est comme si j'étais obligé de lui dire qu'à n'importe quel moment, il pourra se reconnecter de façon avec toutes ces vies-là, mais sans en avoir porté le poids, quoi. C'est marrant parce que c'est comme s'il le savait pas. Alors il s'est senti obligé de garder toutes ces informations et tous ces traumatismes, croyant que c'était de l'expérience, alors que l'expérience seule peut suffire à alléger peut-être son sac à dos. Intéressant, du coup. Si je dis, bah, l'expérience, c'était la personne que tu es maintenant. Enfin, tu as condensé de toutes les expériences que tu as eues avant, que tu auras. C'est comme si je disais ça, mais que je le savais pas moi-même, non. C'est bon. Alors là, je vois qu'il a déposé le sac devant lui. D'accord, C'est marrant parce qu'il n'y avait pas non plus ce côté sac très lourd, tu vois. Il y avait ce côté, bah, il avait un sac, quoi, mais je pense que ça devait pas être si pesant que ça. d'accord. Alors on va lui proposer qu'il réinforme toutes ces lignes de temps, de toutes ces incarnations, en envoyant la fréquence de l'amour, depuis la source jusqu'ici, sur Terre. Balayer tout ce qui est inutile et tout ce qui a pu le traumatiser, le déstabiliser, et garder l'expérience. Et on enlève tous ces traumatismes pour qu'il puisse être pleinement lui-même. Et je te laisse observer. Bah, c'est drôle, il ouvre le sac, alors c'est un sac magique, entre guillemets, parce que là, du coup, il est beaucoup plus gros qu'un sac à dos, l'ouverture, et comme s'il faisait du tri. Ouais, qu'il rejette des trucs. Voilà. D'accord. Ah ben, je te laisse observer son tri. Ouais. Voilà. Et peut-être remettra-t-il son sac à dos. Marie, pour toi? Moi, je suis toujours depuis le corps physique avec tous les corps supérieurs et le flux est en train de se remettre en place tranquillement. Et par contre, ça me dit que le corps physique doit maintenant se mettre au repos car l'énergétique doit se revivre. Revivre, ça me dit. Euh, donc, reposer le physique pour que l'énergétique puisse se replacer tout comme il faut. Parce que ça va être fatigant physiquement. C'est marrant, Et ça me donne la même idée. Je te coupe, pardon, et c'est comme s'il ah, avait le vas-y. sac, du coup, il l'a retourné, il l'a secoué. Parce que c'est vrai que ça avait pris un peu de temps, et comme s'il y avait de la poussière, et puis ça y est, c'est fait, quoi, tu vois. Hmm. Non. Il est temps de la récupération. Récupération émotionnelle, intemporelle et physique dans l'amour pour toi. C'est comme si je voyais un nouveau-né et tous les corps du nouveau-né au-dessus de lui.
prendre vie, reprendre, tu sais, le souffle de la naissance, quoi. C'est avec quand tu vois que ça qui s'étire et c'est très très beau et en même temps les mouvements sont très très lents et ça rentre, je le sens dans mon cœur, tu vois, c'est comme si mon cœur s'ouvrait. Tu vois, comme on imagine les poumons du bébé quand il naît, ils sont encore tout fermés, puis ça s'ouvre, tu vois. Il y a tout qui s'ouvre, c'est une renaissance. Je n'ai pas d'autres informations. D'accord. C'est marrant, j'avais quelque chose qui revenait ce que tu disais aussi. Ça me donnait l'envie de me, genre, de me réaligner, c'est de recoller un peu les omoplates, d'ouvrir le plexus, Complètement. de refaire appel à sa ceinture abdominale et d'avoir le pelvis droit. Je me demandais, oui, concrètement, dans sa vie physique, ça va faire quoi? C'est ça, c'est genre, tu sens de la légèreté, que ça va être ouais, plus léger, quoi. Moi, Je, je, je le vois pas, mais même au niveau des expériences, je sens que ça va être je le vois plus plus simple. Ouais. droit dans la vie physique. Il est tout de suite arrivé dès que tu l'as dit, excuse-moi Antoine. Je l'ai vu tout de Ouais, suite arriver, puis il marchait, puis il m'a dit, tu vois, voilà, bien droit. Bon, Marie, tu peux lui demander s'il a encore besoin de nous sur un autre sujet, s'il veut bien. Antoine, pour toi? je vais me poser la même question. Voilà, Enfin, s'il a besoin. j'ai déjà eu une image en fait. Là, c'est comme si je le voyais méditer. C'est marrant. Je le voyais les jambes croisées, méditer. J'ai l'impression que ça veut dire quoi? Un temps de repos, du temps pour soi. Et quand je pose la question, j'entends au moins 2 semaines de métabolisation, jusqu'à 3. On va le verra à la fin, ça. Oui, 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 c'est Parce vrai. qu'il y a encore des Ok. questions, ça peut. Ouais, bien sûr. Avec les questions, ça peut Oui, encore ça un peut petit en peu bouger. bouger. Je le vois en position de méditation, genre avec même mes doigts comme ça. C'est marrant. Très bien, Marie, il a besoin de nous encore? Alors, j'ai demandé à chacun des corps pour être certaine depuis le corps physique. Donc, ils m'ont dit non, 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 jusqu'au corps divin qui me dit message. Ok, j'attendais le message, mais non, en fait, c'est le corps divin qui va déployer l'énergie de son cœur jusqu'à tous les cœurs de tous les corps, jusqu'au corps physique. Ça veut dire que Jonathan, dans son incarnation, va ressentir à nouveau la connexion de cœur à cœur avec tous ses corps supérieurs. Et c'est sublime. C'est une reconnexion à son propre cœur, en fait, à un amour, à une présence, à une lumière extrêmement claire et lumineuse. On est vraiment dans l'énergie pure du cœur, mais au-delà des mots humains. Là, on parle du cœur, du corps divin. C'est une énergie extraordinaire qui va petit à petit redescendre jusqu'à son corps physique. Il y avait juste un message. C'était celui-ci. Jonathan, un dernier mot avant de passer aux questions? Ou quelque chose à dire, une impression? Euh, merci beaucoup. Ça me touche en fait. Mm. Et je sens que il y a déjà des choses qui redescendent en fait. D'un point de vue sensoriel, il y a plein de choses qui s'activent là. Et émotionnellement Ah aussi. ouais, tu sais quoi, j'ai les larmes, j'allais le Hmm. dire émotionnellement. Ça va te. Mm. Je C'est. sais pas vraiment quoi dire. Juste merci en C'est fait. pas grave. Voilà, non, mais c'est pas grave. Voilà, c'était juste si tu avais besoin de partager quelque chose. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est comme si tous tes corps, jusqu'à ton corps divin, t'enlaçaient dans leurs bras. C'est en même temps une reconnaissance, en même temps, c'est une bouffée d'amour incommensurable. Et, et c'est des retrouvailles aussi. C'est pour ça que j'ai eu ma larme, parce que c'est des retrouvailles avec toi et tout et toi, en fait. En tout cas, au niveau de tes corps, c'est ton corps. Tout ça, c'est ton corps, en fait. Antoine, un dernier mot avant d'attaquer les questions? Non, nous, on est toujours en, comment dire, en tailleur. On attend les questions. D'accord. Euh, mais ça, enfin, je vais pas encore investiguer, on va dire, mais Non, mais je on sais le pas, fait. c'est comme si je chantais un appel de faire du yoga, pratiquer le yoga, mais je suis pas D'accord. certain. Moi, je suis curieux de savoir où il est le sac. Mhm. Oui, alors c'est que j'avais mis. Il s'en est débarrassé.
Oui, parce que c'est vrai que la dernière image, je m'étais même pas posé la question. Je le voyais secouer le sac et puis je voyais des petits trucs de poussière qui tombaient. Et ouais, il l'a acheté comme ça, en fait. D'accord. Bon, ben, très bien. Alors, on va passer à la première question. Il me pose comme question: j'ai un problème à la cheville droite. Y a-t-il une signification? Moi, j'ai le corps divin qui me fait ça pour me montrer qu'il y avait un problème avec le bas, quoi. T'as une info, Antoine? Alors moi, ça m'a juste montré un pied avec très peu d'amplitude de mouvement. Il me fait un oui de la tête. Ce qui me vient intuitivement, ça serait genre, je sais pas, comme une résistance. Alors, d'où vient cette résistance? Non? Pourquoi elle est là? Oui, Marie? Moi, ça me montre une vie antérieure où il avait, je sais pas comment on appelle ça, il avait un bout de bois à la place. Il a eu une amputation et il y a eu un. Je le vois avec. Enfin, c'est un bout de bois au bout de la D'accord, jambe. Il manque un bout de la jambe. d'accord. Est-ce que ce traumatisme a bien été enlevé tout à l'heure quand on a repassé en revue toutes ces vies passées? Ou est-ce qu'il faut y revenir? Non, pour moi, c'est en cours. Ça fait partie de tout ce qui est en train de faire le corps divin. Mais ça, c'est l'explication. En fait, ça m'a donné l'explication. D'accord. Allez, Jonathan, en discutant un petit peu au début, pensait que c'était en relation avec un moment de sa vie privée qui aurait déclenché cette cheville droite. Est-ce que ça sonne correct pour vous? Ça a réveillé le souvenir. Ça réveille le souvenir. Donc du coup, Jonathan aimerait bien savoir quelle est sa signification. Pourquoi, quelle était la cause à effet, si c'est possible de le savoir. Moi, ça me dit c'est l'émotionnel. Le lien entre ce qui a réveillé dans la vie d'aujourd'hui et ce qui est arrivé dans l'autre vie, c'est l'émotionnel. L'émotionnel dû à la perte? Oui. Et dû à ce qu'il a vécu dans cette vie-là aujourd'hui, il y a eu ça, a fait un truc émotionnel en lui qui a réveillé cette blessure. D'accord. Antoine, pour toi? Ouais, non, mais pas beaucoup plus d'infos. Je voyais comme un espèce de bâton de bois en plein milieu de la cheville, comme un truc impossible physiquement. Mais du coup, je voyais que ça bougeait pas trop, quoi. Et non, ce qui me revient encore, c'est de pratiquer le yoga. Ouais, genre, je sais pas s'il a trop envie de faire ça, mais Eh bien, on va lui demander, mais Jonathan, vas-y, à tête du... Étonnamment, c'est un élan que j'ai depuis quelques semaines. ah C'est pas le ouais, genre de pratique qui ouais, faut m'intéressait, peut-être mais c'est le essayer truc qui est alors. venu naturellement et qui m'attire. Oui, parce que je change, je sais pas, j'ai l'impression de sentir comme des étirements, tu vois, que t'auras je sais pas, comme si ça c'était le pied, tu vois, d'étirer comme ça, que ça va faire du bien, que ça va détendre. Alors, étrangement, à chaque fois que tu dis yoga, ça me montre la position du fœtus dans le ventre de sa mère, qui Mhm. n'est pas du tout une position de fœtus et qui me fait juste penser à dormir, blottir, voilà, sécuriser, dormir comme un bébé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres informations pour cette question? Quelque chose qu'on pourrait dire à Jonathan? Le corps divin œuvre. D'accord. Beaucoup de repos. Je pense que c'était le message depuis tout à l'heure. Il envoie le corps divin est en train d'aider tous les corps à déployer l'énergie jusque dans le corps physique, hein. Ça arrive. Piano, piano, ça me dit. D'accord. C'est bon pour toi, Antoine? Ouais, j'aurais aimé avoir plus d'infos en fait, mais je vois que ce bout de bois est sorti, donc je te demande mais qu'est-ce que ça représente? J'entends blocage, j'arrive pas à avoir plus d'infos. Alors, on peut essayer d'accélérer l'info et l'info Ouais, t'apparaît maintenant. Est-ce que ça a pu ouais. t'aider? J'ai l'impression que c'est mental. Est-ce que c'était le... Du coup, enfin, j'ai envie de lui demander pourquoi est-ce qu'il a pas essayé, du coup, s'il avait l'info de faire du yoga. C'est plus Mais ça, il quoi, vous qui me entend, vient. il vous entend. Mhm. Pourquoi? Peut-être des croyances, je sais pas, peut-être ça, le Mhm. blocage. Euh,
Ouais, des douleurs déjà assez importantes tout le temps, et ça s'apaise. L'envie était là, et je pense que ça va se mettre en place, mais c'est comme si j'étais pas encore prêt à passer à l'action. Peut-être que les corps n'étaient pas tout à fait en phase pour pouvoir se préparer à cette pratique. Ce qui Oui, est oui, dommage. le corps physique était en souffrance dans la matière, hein, dans cette incarnation, hein, du fait de tous ces manques énergétiques au niveau des corps supérieurs. Ça a compensé comme ça a pu, en fait. Mais il y avait besoin du retour de la totalité des corps dans leur vitalité complète, quoi. Parfait. On peut passer à la deuxième question. Il y a encore un petit mot sur la première. Allez, deuxième question. Je souhaiterais changer de travail ou aménager un temps partiel, mais je ne sais pas trop dans quelle direction aller. Alors, il me marque hypnose, magnétisme et plus trois petits points. Alors, je le Qu'est-ce- vois avec une pile de papier devant lui, puis il regarde comme s'il étudiait des CV. Ça oui, ça non, ça oui, ça non. Je pense qu'il est en train de faire le tri et qu'effectivement, il ne sait pas encore. Il faut d'abord qu'il revienne à son unité 1, retour à toi, et tu sauras. Mais alors, quand tu sauras, je te vois partir d'un seul coup, c'est-à-dire que tu auras une idée et bam, quoi. Ça va. Je vois pas où tu vas, mais tu y vas en courant d'un seul coup. Un temps pour chaque chose. Récupère pour le moment. J'avais la même chose. Pas prendre de décision dans les 2, 3 prochaines semaines, pas du tout. D'attendre. Là, ça me remontait la méditation, être tranquille. C'est revenir à toi, revenir à ton corps, reprendre conscience de ton corps et conscience de toi. Parce qu'en fait, rien que ça, tu vas te redécouvrir. Juste, tu vas te redécouvrir. Tu vas comme réapprendre à respirer, réappre- apprendre à être. C'est un beau message. Et après, te viendra l'instinct. Moi, j'ai même 3 mois, hein, Antoine, hein, de mon côté. En tout cas, pour cette question-là, j'ai 3 mois dans la réponse. Réparation, pour l'instant. Antoine, tu as quelque chose en plus? Non, c'est toujours pareil. Moi, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais entendu au moins 2 semaines, mais vraiment en insistant sur le au moins. C'est vrai que du coup, moi, j'avais dit 2, 3 semaines. Mais c'est vrai que ça peut être plus long, ouais. Mais non, 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 bah, c'est toujours la même image de souffler, de prendre son D'ac- temps, de respirer. Mhm. Ouais. D'accord. Jonathan, tu veux dire quelque chose? C'est une réflexion qui est là depuis quelques mois, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune urgence. Du fait qu'il n'y a pas en plus de choses qui s'ouvrent en face de moi, il n'y a pas de... Non, du fait qu'il n'y a pas d'évidence en face de moi, Mm. je... c'est comme si en fait j'étais en stand-by en attendant de... Et bien maintenant, tu vas être en réparation de toi, avec toi, pour toi, jusqu'à ce que la bonne porte pour toi s'ouvre. Et Parce que moi, c'est vrai que... Vas-y, Béa. avec cette façon de dire les choses, ce sera plus facile. Parce que c'est vrai qu'il y avait une image que j'avais pas mentionnée, mais c'est comme si je te voyais me faire un clin d'œil, genre, enfin, il va se passer quelque chose, quoi, Ah tu oui, vois. oui. Ah oui, T'inquiète pas, ça va bien se Mhm. passer. Ouais, ouais, ouais. oui. C'est Il y a quelque chose, hein, en chaque tout chose en cas. son temps, mais ça me faisait penser avant la séance, j'avais une drôle de sensation vachement agréable. C'est comme si j'avais des guilis dans le derrière de la tête, le derrière du crâne. Et c'était, je sais pas, c'est Marie qui m'a fait penser à ça en s'exprimant. Je me souviens plus de ce qu'elle avait. Et ah oui, c'était vraiment l'idée de faire le vide et puis juste de profiter. C'était vachement agréable. Voilà. Je voulais dire ça. Il y a quand même quelque chose avec les mains, hein. Il a de l'énergie dans les mains. Ça me remonte ses mains. D'accord. Au bout de 3 mois, je pense que l'énergie sera là, le recentrage sera là, tous les corps seront là. Synchronicité, j'espère pour lui, arriveront. C'est bon pour cette question, on peut passer à la troisième? D'accord. Alors, il me marque, je viens d'apprendre que mon grand-père
s'appeler comme mon fils. Y a-t-il une thématique ou un héritage générationnel? Le grand-père est toujours là, hein. Je sais pas. Jonathan, le grand-père est toujours là? Non. Enfin, il va Non, passer. non, je veux dire, Ah, d'accord. il est là, il est à côté de Jonathan et de son fils. Il devrait pas être là. Il influence. D'accord. Quel type de lien C'est a-t-il? transgénérationnel, mais il influence. Ça me D'accord. redit. C'est plutôt côté lumineux? Il est grabataire un peu. Enfin, il a un caractère un peu bourru, quoi. Enfin, un peu comme les anciennes générations. Et faudrait laisser les petits faire leur vie. Et il est surpris que je le vois. Je dis, bah oui, je te vois. Qu'est-ce que tu fais là? D'accord. Ben, je te laisse poser la question, qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi il y a ce lien, il garde ce lien, si c'est lui qui l'a créé? Et je vais aller voir Antoine. Pour toi, Antoine, est-ce que tu as perçu des informations? Honnêtement, non. J'observais rien. J'ai juste entendu un prénom, mais j'ai entendu Marcelin. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Mais bon, j'osais même pas le dire. Bon, bon, si je l'ai entendu, je vais le dire. Ça va peut-être dire quelque chose. Mais, Pourquoi pas? ouais, voilà. Non, je perçois rien, honnêtement, là-dessus. Marcelin, pour toi, Jonathan, ça veut dire quelque chose? Non. Hum, D'accord. Alors, peut-être que j'ai l'info parce qu'en fait, ce grand-père, il est le patriarche. Donc, du coup, c'est genre, c'est moi qui décide, quoi. C'est moi le papa, quoi. Tu vois, c'est moi le plus ancien. Sauf que lui-même est en train de, de, de suivre du transgénérationnel encore plus ancien, où il y avait déjà un monsieur qui était le patriarche et que c'était lui qui décide. En fait, ça descend les générations comme ça. Et en ce moment, dans la vie de Jonathan, c'est son grand-père, là, arrière-grand-père, je ne sais plus, qui est là, qui transmet ce truc transgénérationnel, qui est un peu d'un ancien temps, hein. Est-ce qu'il y a moyen de dissoudre ce lien transgénérationnel? D'après tes infos, c'est pas très lumineux. Alors là, j'ai le corps divin de Jonathan qui se tourne vers moi et qui me dit oui, ça serait bien. Eh bien, on lui demande de dissoudre ce lien entre cet arrière-grand-père et son fils. Garder l'expérience et enlever le traumatisme. On remerciera cet arrière-grand-père d'avoir veillé jusqu'à maintenant sur son petit-fils, son arrière-petit-fils, et que maintenant il peut aller continuer, passer son chemin et faire ce qu'il doit faire. Il faudrait juste que tu vérifies que ce lien soit bien dissous. Ouais, je l'ai vu partir, mais c'est comme s'il y avait lui, le grand-père, puis qu'il y avait genre un, deux, puis un autre, puis un, deux, puis un autre, tu vois. D'accord. Ils ont été pris, tu vois, c'est pas tous, ils se transmettent pas tous. Il y a toujours un qui veut pas partir et qui garde la place pendant deux, trois, quatre générations, en fait. Et ils sont tous partis, hein, Jonathan, il les a. D'accord. On regarde un petit peu son fils, énergétiquement tout autour. Je vois qu'il s'expanse plus. D'accord. C'est alors c'est marrant parce que je vois comme si c'était un aura énergétique autour du petit et du coup ça s'expanse, ça devient plus large. Est-ce qu'il a toujours son ancrage, sa connexion à la source? Le petit, Oui. Parce que souvent, quand il y a une emprise comme ça par du transgénérationnel, ça peut peut-être obturer ou laisser quelques séquelles dont je vais être moins sûr que sur le corps sur les corps énergétiques, tu m'as dit que c'était bon. Et je vais être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse. Jonathan ou le petit petit? Le petit, le fils à Jonathan. Celui. J'ai pas compris, Hmm. Jonathan. Si tu veux parler? Et j'ai deux enfants. C'est le grand, du coup, qui s'appelle Joseph. Et si on a le temps, j'ai une question pour le deuxième. Mais le petit, D'accord. il a quel âge? Il a 4 ans? Non, il a 14. Il va sur 14 maintenant. Je vois un petit petit.
Alors, je pense qu'il y a eu des retards d'acquisition. Il grandit ces temps-ci, mais j'avais des problèmes. Non, mais j'avais des problématiques encore de problèmes d'enfant de 4 ans il y a une petite année, quoi. D'accord, parce que j'ai vu un enfant de 4 ans, enfin, dès que tu as dit le petit, j'ai cet enfant qui s'est présenté tout sourire, il m'a fait coucou, tout sourire, il lui manquait 2 dents. Donc je dis, tiens, il m'a vu. Mais là, tu me dis 14 ans et j'ai toujours ce petit devant moi. Veux-tu bien me redonner les deux âges? J'en ai un, alors 13 ans et demi, bientôt 14 pour Joseph et 11 ans pour Ambroise. Ah, c'est un petit garçon que j'ai, Ambroise aussi. Non, c'est le petit 14 ans qui se présente à moi comme ça. Ambroise est de l'autre côté. Est-ce que tu peux regarder son alignement, s'il te plaît? Est-ce qu'il est, L'ancrage à la terre est fin. est-ce qu'il n'est pas dépolarisé? Est-ce qu'il n'a pas la connexion inversée? Est-ce qu'il est bien dans sa bulle, bien placé, la tête à la place de la tête et les corps à la place du corps? Ah oui, mais il n'y a pas d'ancrage en haut. D'accord. Il est dans une bulle. C'est ce que je voyais, une bulle de lumière, mais qui est en train de grossir. Mais je le vois, il a 4 ans. D'accord. Cette bulle, à quoi ça correspond? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était comme un aura, mais sauf que normalement, c'est pas ça que je vois. Donc je Alors, comprenais pas trop. qui c'est qui a mis cette aura, cette bulle? Ah ben, il me dit c'est moi. D'accord. Et pourquoi il s'est créé une bulle? Il me dit c'est tout joli. Ça brille. Oui, mais c'est pas que ça. Il voulait pas grandir. Mhm. Jonathan confirme. Il veut rester là pour toujours, comme ça. Oui, mais il n'y a que dans les dessins animés, comme Peter Pan, qu'on reste tout le temps. Tu peux lui expliquer que c'est bien aussi de grandir et d'avoir des expériences de grand. Je lui dis que maintenant il a presque 14 ans et qu'il doit retourner avec son corps. Il me fait, il a la main comme ça, il fait, ah, ah bon? Il n'a pas très envie, hein. Je vais m'agenouiller, me mettre à sa hauteur parce que ça y est, je l'ai pris par la main, je l'ai emmené jusqu'à son lui plus grand. Pour l'instant, il lui est monté sur le dos, D'accord. mais il est en train de s'endormir sur son dos. Il est épuisé, ce petit bonhomme. Et c'est comme si ça allait fusionner les deux, doucement, tranquillement. D'accord. D'accord. Et l'enracinement du grand, du corps qui est plus grand. Alors déjà, ça me montre en haut, c'est ouvert. D'accord. En bas, un peu moins, mais je pense que c'est le petit qui gardait le. C'est comme si, tu vois, c'est comme si le petit D'accord. gardait des trucs. Alors, il s'était créé un décalage. Il s'était décalé de son corps physique présent et c'est son corps énergétique qui s'est décalé. D'accord. Ça explique pas mal de choses. Et c'est son petit lui, c'est comme s'il s'était dédoublé physiquement comme un mini lui et un grand lui, quoi, hein. Tout à fait. Réellement. Tout à fait. Il s'est dissocié Mm, parce qu'il voulait pas grandir. mm, mm, Peut-être, mm. peut-être il y avait une autre solution, mais C'est on va même laisser. pas une question de je veux grandir ou pas. Si j'ai 4 ans, je suis content, je me sens bien. Si regarde la bulle, elle brille, c'est beau. Il était dans son truc, quoi. Il se rendait Bon, même pas super. compte. Alors du coup, on est toujours d'accord que l'héritage transgénérationnel, générationnel a bien disparu. Très bien. Alors Jonathan, tu voulais poser une autre question sur ton deuxième enfant? En fait, les deux avaient été connectés, je pense, sur des plans plus subtils quand ils étaient plus petits. Et je pense que le deuxième, en fait, a une espèce de porosité, je sais pas, en termes de... Ambroise, Ouais, parce que je pense qu'il m'a incorporé déjà deux, trois fois des choses. D'accord, je vais juste aller voir Antoine si c'est pas endormi. Ça va Antoine? Parce que... Non, non, ça va. je veux Ah, bien quand Antoine regarde Ambroise. ouais. Est-ce que tu as des infos sur Ambroise? Mhm. Non, alors, mais enfin oui, mais je vais juste dire avant ce que j'avais du coup ce Marcelin, c'est que quand j'ai posé la question, j'entendais que c'était l'origine. Hmm. Donc je lui ai demandé s'il avait de, c'est bien parce que du coup j'apprends, enfin bref, par rapport à ma télépathie. Et je lui ai demandé s'il avait un message qu'il voulait transmettre. Il m'avait dit que bah qu'il était désolé, qu'il n'avait pas conscience que Hmm. ça allait se répercuter comme ça.
Après, du coup, j'observais Nickel Marine. Et Ambroise, alors moi je les vois pas physiquement très très clairs. C'est comme si je voyais des silhouettes. Et elle, enfin lui, je le vois beaucoup plus grand, plus étiré. Voilà, je me posais la question. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait compensé pour son frère que du coup je vois tout petit. Euh, Mm. Parce que Alors, c'est marrant parce que je vois le papa. Enfin, et l'enfant, le dernier enfant, je le vois plus grand que le papa. Et l'autre enfant, le plus âgé, je le vois plus petit. Enfin, je sais d'accord. pas si je suis clair, mais Oui, Si, très bien. Quand tu as dit que tu voyais le Ambroise beaucoup plus grand, Jonathan a acquiescé de la tête, plutôt vigoureusement, donc je pense que tu as vu juste. Tu as perçu juste, pardon. D'accord. Et du coup, Ambroise, son enracinement et sa connexion à la source, est-ce que tu peux percevoir quelque chose? Si tout est OK, si le débit est bon, s'il y a besoin de l'augmenter? euh, c'est à moi. Oui, mais je te laisse parler, vas-y. Alors pour moi, Ambroise n'est pas connecté au bon endroit par le haut. D'accord. Eh bien, tu vas lui dire d'aller couper ce lien, dissoudre ce lien avec cette fausse source et d'aller directement à sa vraie source. Alors, elle peut le faire dans un premier temps et Marie, tu peux vérifier pour être sûr qu'elle soit au bon endroit et tu peux même l'accompagner si elle est d'accord. C'est très rapide aussi. C'est comme si le canal s'est décroché et là, il scanne pour aller chercher où il doit mettre ce point d'ancrage. D'accord. Il ou elle, je ne sais pas d'ailleurs. Et Parce que pour l'instant, comme il était sur un mauvais écran, enfin sur une mauvaise source, je le vois pas non plus. C'est comme une silhouette. D'accord. Eh bien, on va demander à la source Ça y est. d'Ambroise de venir carrément se connecter. Je n'ai pas le temps de finir la phrase, mais de Allez, venir allez, venir se allez. connecter à Ambroise. Arrivé direct, mais pouf! D'accord. Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, mais bon, tant pis. Ah non, mais là, c'est une famille, ça va vite, hein. mm, mm. Alors, je te laisse regarder le débit. Si tout est OK, si c'est bien placé, si tout va bien, et son enracinement aussi, si tout va bien. Antoine, son enracinement maintenant, comment tu le perçois? vous le voyez bien, même avant, honnêtement. D'accord, Je voyais pas le reste. Je voyais que l'enracinement, honnêtement. d'accord. Est-ce que tu perçois un changement au niveau de sa partie supérieure? Non, alors moi, je le vois très mal, honnêtement. D'accord. Et là, du coup, je posais la question s'il y avait autre chose. Je demandais directement à la source s'il y avait autre chose à savoir. J'ai entendu oui. Et du coup, j'attendais Eh bien, je te laisse prendre d'avoir la... l'info. Mhm. D'accord, et n'hésite pas à revenir dès que tu as l'info, Ouais. pour qu'elle soit la plus pure possible. Marie? Alors, je t'ai entendu demander pour l'enracinement. L'enracinement était là aussi, mais faible. Et là, pour l'instant, il est en train de se prendre une puissance. D'ailleurs, ça m'a fait bâiller. C'est une puissance de sa source qui arrive. Grosse énergie parce qu'en fait, il y était plus. Donc là, il se prend, waouh, toute cette belle énergie. Et je vois que ça, du coup, ça vient aussi dans les racines. Ça vient déployer encore plus et augmenter toutes ces racines, mais avec des racines de lumière, des belles racines. Et petit à petit, le corps est en train de s'éclaircir devant moi. Antoine, t'as réussi à avoir l'info? Ou pas Oui, encore? mais j'aimerais avoir plus d'infos parce que enfin, j'entends comme si Jonathan devait aller devoir être patient par rapport à lui. Mais j'aurais bien aimé avoir plus de contenu. Par rapport à quoi? Patient par rapport à quoi? Si tu peux, si tu peux avoir l'info, parce que je pense que Jonathan est sur sa fait. Ah bah oui, moi je le serais aussi. Et je te laisse prendre l'info. Mhm. D'accord. Marie? Moi, ça me répond à la question que tu viens de poser, Antoine. Ça me dit remodelage. Être patient au remodelage. Alors, j'ai pas compris ce mot, puisqu'en fait, il est en train de se reconnecter à la source, de se enraciner. Mais comme je distingue toujours pas le corps,
Est-ce que le mot remodelage correspond à l'étirement qu'a décrit Antoine et peut-être revenir à la hauteur qui doit être censée être et pas compenser Ah oui, euh, ah Joseph oui, qui oui, oui, était parce plus qu'en petit? fait, D'accord, oui, enfin, je vois Ambroise. Là où il était connecté au pas bon endroit, c'est comme si ça l'aspirait et ça l'étirait par là-bas. Et effectivement, il y a des choses qui sont revenues. Alors en fait, il y a tout un nettoyage. C'est pour ça que ça me dit remodelage. Il doit récupérer, être nettoyé, parce qu'il est en train de reprendre l'énergie de la source qui est en train du coup, de le remodeler quelque part. c'est ça. Ok. D'accord. Antoine, est-ce que le message est arrivé? Ouais, non, t'as fait une belle connexion. Parce que je sais pas si j'aurais eu l'info, mais c'était ça. C'est ce que j'observais D'accord. aussi. C'est vrai qu'il y avait ce côté étiré. Donc, du coup, Antoine, je vais te demander, alors ça je le fais pas, mais là c'est que c'est un petit peu exceptionnel, demander à Ambroise s'il a un message pour son père, Jonathan, qui est avec nous. Et Marie, je vais te demander de faire la même chose avec Joseph, voir s'il a un message pour son père. Et moi, Joseph, il est fatigué. Il est avec le petit Joseph sur le dos. Je sais pas s'il dorme là à cette heure-là, mais là. D'accord. D'accord. Alors, voilà, je voulais au cas où, peut-être. Antoine, pour toi? J'aime Il y pas en ce a. genre de truc, c'est pas clair, mais c'est genre, je reprends des couleurs. C'est comme si je leur voyais prendre des couleurs, D'accord. littéralement. Mm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors j'ai pas plus d'infos. J'entends je l'aime aussi. Et c'est déjà énorme. Mm. C'est déjà énorme. J'ai eu la même de mon côté. D'accord. Allez, je vous remercie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur ce côté grand-père? Je pense qu'on a fait le tour. On a même faire quelque chose de pas mal même. Alors, on va passer à la dernière question. Il me marque que le lien avec ma mère est compliqué. Va-t-il s'améliorer et qu'est-ce qu'il peut faire? Alors moi, ça me dit tout de suite émotionnel, puisque le corps de Jonathan, le corps émotionnel était segmenté et ça créait des échos chez la maman. Comme Jonathan n'était pas dans sa stabilité propre émotionnelle, ça faisait des échos, mais Jonathan est en train de se restabiliser à ce niveau-là, donc il pourra plus être le miroir de ces échos, de ces résonances. Et la maman, elle est un peu têtue. Mais c'est pas grave, quand Jonathan ira mieux, ce sera. Il y a certaines choses que dans le temps, il se dira, mais c'est pas grave. Ça collera plus sur lui, en fait. Il y a des choses qui colleront plus. Et ça fera pas boule de neige, quoi. Antoine, pour toi? Alors moi, je voyais une maman toute petite, Jonathan grand à côté. Je voyais la maman qui regarde en haut comme si elle avait un sentiment d'infériorité. Ça me montrait ça. Donc moi, intuitivement, c'est comme si j'avais envie de parler à la maman et puis de dire, non, non, bah, mets-toi au même niveau. Et tu peux te grandir, tu fais ce que tu veux. Même si la maman est un petit peu têtue, il peut se mettre à son niveau, tel quand on parle à un enfant, des fois se mettre juste à la même hauteur. Il y a quelque chose qui va Eh ben, changer, hein. Vas-y. ouais, quand tu disais ça, c'est lui qui rapetissit un tout petit peu, mais parce que moi, intuitivement, j'avais envie de dire, bon, non, pas pourquoi se rapetissit. Mais c'est très minime. Mais c'est histoire de dire, on fait le mouvement tous les deux, quoi. C'est ça. Elle grandit. C'est ce qui m'a exprimé au début. C'est qu'il faisait beaucoup d'efforts, mais le retour attendu n'était vraiment pas à la hauteur. Comme s'il y avait deux polarités, enfin, moi je vais mettre du scientifique dessus, deux polarités, un plus qui attire le moins, mais qui n'arrive pas à s'entendre parce que elles n'arrivent pas à se mettre en phase dans le même canal de communication. Et ça peut être dû aussi à tout ce qu'on vient de découvrir sur Jonathan et remettre en place. Et peut-être que ce changement fera un changement dans la partie à côté où ce plus sera un petit peu moins et que l'autre côté le moins deviendra un petit peu plus et sera peut-être dans cette osmose. Oui, Il y a les enfants aussi qui entrent en jeu. Là, du coup, c'est leur grand-mère et ça va changer, en fait.
parce que les enfants aussi reprennent leur place, Jonathan reprend sa place, et il y a quelque chose qui va se rééquilibrer en fait, dans le temps, tranquillement. Mais chacun va reprendre sa place et elle-même aussi, elle va devoir du coup retrouver sa propre place. Parce que les enfants sont grandissants et puis là, avec ce qu'on vient de faire, ils retournent dans leur unité. Donc, ils n'ont plus besoin de cette mamie maternelle, on va dire, mamie, nounou, mamie tout le temps, un peu. C'est plus des enfants. Chacun reprend sa place. Donc, du coup, chacun va retrouver un nouveau rôle. Et il y a une harmonisation, une dynamique autre qui va se faire au sein de cette famille. Jonathan, tu veux dire un mot? Comme tu veux. Je, on va laisser métaboliser. D'accord. Vu tout ce que ça impacte, j'aimerais que vous ayez raison. En fait, elle va se rendre compte que les enfants, les petits sont plus aussi petits que ça et qui c'est plus des nourrissons. Enfin voilà, un enfant de 3 ans a besoin de sa mamie bien plus qu'un adolescent de 14 ans, quoi, en fait. Et elle va finir par s'en rendre compte et elle-même va devoir se trouver son propre rôle dans sa propre vie de elle, en fait. C'est ça. Voilà, donc C'est un peu ça, je pense, le problème de... ouais. Mais comme là, les enfants vont se transformer eux aussi, eh ben, elle va s'en rendre compte en fait qu'elle peut plus avoir cette même position. Elle doit être la mamie, mais différemment maintenant. Et puis vivre pour elle un petit peu plus. Puis moi, quand je pose la question, enfin, je perçois rien à faire de ton côté. C'est vraiment un travail qu'elle a, elle, à faire. Mm. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai conclu, et c'est ma posture maintenant, c'est que c'est à elle de bouger de son côté. Euh, Elle est plutôt absente depuis le début, en fait. C'est pas de la mamie gâteau ultra présente, c'est plutôt absent. Je sais pas quoi dire. J'ai fait tout ce que je pouvais, même trop, donc je laisse Ouais, bouger j'ai de Ah, envie l'autre de te dire, côté. ça dépend d'elle, quoi. C'est elle. mm. Exactement. J'en suis là, mais ça m'attriste pour les enfants, mais je peux pas faire le travail pour tout le monde, quoi. Non, mais vous avez tous Ouais. une énergie renouvelée maintenant, réharmonisée, et du coup, ça change toute la dynamique de la famille. Et surtout, s'être libéré du patriarche qui voulait être celui qui dirige vraiment comme dans les anciens temps. Hein. Ça vient de très très loin dans la famille, ça. S'être libéré de cette énergie aussi, ça va apaiser, ça va rendre les choses plus légères. Dans D'accord. l'énergie, vraiment dans l'énergie entourante, quoi, dans l'air. Voilà, les choses seront plus légères dans l'air. D'accord. Eh bien, je vais vous proposer de continuer sur cette belle lancée et de demander Marie-Antoine à Jonathan et Eric d'envoyer une bulle d'information à tous ses proches pour leur communiquer le travail que Jonathan vient de faire et de recevoir tout l'amour en retour. Je t'ai pas entendu parce que j'étais pris dans la vision. Je voyais les enfants aussi qui se mettaient à faire des bulles, donc ça m'a. Alors, Je dis ah bon? alors, je vais refaire ma phrase. S'il te plaît. On va, on va demander à Jonathan et Eric, Joseph et Eric et Ambroise et Eric d'envoyer des bulles d'information à tous leurs proches pour leur communiquer le travail que Jonathan, Joseph et Ambroise viennent d'effectuer et de recevoir tout leur amour en retour. Vous percevez quelque chose? Je pense que Jonathan le ressent. Ça redescend de l'énergie dans l'air là. Je pense qu'il le ressent dans son corps. Fais un oui de la tête. Antoine? Oui, moi, je voyais juste les bulles émaner. Et, pareil, pour revenir sur la grand-mère. Moi, j'avais l'impression, honnêtement, que ça allait pas se faire. Je me suis dit, je vais être l'oiseau de mauvaise augure. Mais quand je pose la question, j'entends ça va se faire. Mais Mm, du style, ça va prendre du temps. mm. Parce que moi, je D'accord. la vois encore toute petite, pour être honnête, alors que je lui dis, enfin, tu peux te grandir, tu peux le faire, quoi, mais ouais, voilà, ça va prendre Eh du oui. temps. Mais il y avait Jonathan qui portait, et les petits qui portaient l'énergie du patriarche, un peu comme ça. Donc, du coup, elle trouvait pas sa place. En fait, elle a pas trouvé sa place parmi toutes ces énergies patriarcales qui, malgré Jonathan, lui sont tombées dessus dans ce qu'il dégageait, quoi, en fait. J'ai l'impression que vous avez raison un peu tous les deux, parce qu'il y a eu beaucoup de projections entre moi et mon père. Mais il y a une partie de moi qui a l'impression que ça ne se fera plus. Mais c'est pour ça.
vous me donnez de l'espoir et c'est très agréable à vivre. J'attends de voir un petit peu Non, mais parce que ça crée un manque en fait. Une maman qui est pas dans la Bien vie, sûr. ça crée quand même un manque et ça crée, euh, tu vois, un vide émotionnel, affectif. Ça crée, c'est une place vide. Mais j'ai perdu un peu d'espoir et j'ai quand même envie d'y croire. Dis-toi qu'elle aussi, elle est dans le manque de quelque chose qu'elle ne connaît pas parce qu'elle ne sait pas comment se placer dans tout Mhm. cela. D'accord. Et là, elle se remplit de tout votre amour à tous les trois. Et des lignées. Là, ça descend. C'est beau. D'accord. Alors, on va commencer par Jonathan. Son temps de métabolisation. Qu'est-ce que vous percevez? Moi, j'ai toujours 3 mois, mais c'est rééquilibrage, réharmonisation, réinformation. C'est tout le complet, quoi. Antoine, pour toi? Ouais, j'entends au moins 3 semaines maintenant. D'accord. Alors, 3 semaines de métabo, ça doit être pour Mm, éviter de faire des soins énergétiques, tout ça, rester vraiment au calme. Puis exact. après, c'est les 3 mois, c'est sur la totalité Mm. de tous les corps éthériques. Voilà. Si je fais le traducteur. Et pour Joseph, son temps de métabolisation. Alors, ça me dit 2, mais j'ai pas la suite. D'accord. Antoine. Ouais, moi je les vois pas très bien, les enfants. Si je D'accord. pose la question. Oui, Marie, si tu veux parler. Oui, je suis plus sur 2 mois. Parce que comme c'est un enfant et qu'il est en train de, entre guillemets, de refusionner avec son petit lui, il faut que ça se fasse tranquillement, en fait. C'est comme une réintégration de ce petit lui, mais ça va se faire dans la durée, lentement. Ça me dit lentement, doucement, sûrement. Lentement, doucement, sûrement. D'accord. Et pour Ambroise, Ambroise à moi. Ambroise, à moi. Antoine. Ambroise Oui, aussi. moi, pour Joseph, c'est comme si je comprenais que c'était au moins 4 mois, ouais, que ça allait être long. Moi, je vais pas poser la question. D'accord. Tu me dis 4 mois pour Joseph. Oui, D'accord. mais avec cette sensation que ça s'étale, que ça va être long, quoi. D'accord. C'est cette longueur, dans la longueur. D'accord. Et pour Ambroise. Ouais, ça va être long aussi, j'entends 3 mois. D'accord. Peut-être c'est la remodélisation qui est un peu plus importante. Oui. D'accord. Moi, j'étais sur la métabolisation. On regarde pas la même chose, en fait, à chaque fois qu'Antoine, on a des infos complémentaires. Oui, j'ai l'impression aussi. Puis il y a ce côté patience encore ouais, peut-être, ouais, comment dire, de pas juger. Enfin, Très bien. Alors, je vous oui, demande. oui, dans le style de se dire, c'est en cours, voilà, se répéter ça. D'accord. Alors, Marie-Antoine, je vais vous demander s'il y a un dernier message de la partie éthérique à transmettre à Jonathan. Non, je pense que tout a Moi, été dit. il m'a dit à nous, merci. D'accord. Non, bah, c'est marrant, c'est une image qu'il m'avait déjà montrée avant. Alors moi, je le vois toujours en tailleur comme ça, en train de méditer, genre, j'incorpore, je suis déjà en train de métaboliser, si tu veux. Et il me fait ça, genre, c'est bon, pas plus d'infos. Mais j'avais déjà eu cette image-là, je sais plus quand. Je l'avais déjà eu avant, mais ouais. Un dernier mot, Jonathan? Merci pour ce cadeau. J'ai même un peu abusé en allant sur les enfants et ça me touche beaucoup, en fait. Ah, merci à toi. Grand plaisir. Il entre en introspection, là, Jonathan, maintenant. Je le vois en intériorisation, là. Je le vois qui il va digérer tout ça, mais en même temps faire une espèce de méditation intérieure. Quelques jours. Tout est OK. Tout va bien. Eh bien, c'est parfait.